Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier ou avant-dernier vlog. Mais je pense que ça sera le dernier vlog de Noël. Donc aujourd'hui on est samedi 24 décembre. Ça y est, on est le dernier jour et ce soir c'est le réveillon de Noël. Donc il est 12h31. Alors ce matin j'ai pas fait grand chose de très intéressant à part la petite séquence que vous avez vue juste avant. J'ai essayé, c'était galère, j'ai fait comme je pouvais clairement, je vais pas vous le cacher. J'ai essayé de faire des enveloppes moi-même, donc en origami, on va dire comme ça. Donc j'ai trouvé un tuto sur YouTube et j'ai fait deux petites enveloppes, voilà, pour mettre des cartes cadeaux à l'intérieur. C'était un peu mal barré pour la première que je vous ai pas filmé, parce qu'en fait j'ai fait un carré, mais je crois que le carré était pas vraiment un carré, hein, parce que je sais pas tracer les traits droits, sinon ça serait pas drôle, hein, j'allais vous dire. Mais j'ai quand même réussi à rattraper le coup, parce que vraiment... j'aurais été dégoûtée, voilà, d'avoir gâché un beau papier de Noël. J'ai pris en fait les papiers qu'on peut trouver à Action, vous savez, les gros blocs de feuilles qu'on trouve dans le rayon loisirs créatifs, qui sont des feuilles pour le scrapbooking. Voilà, j'ai pris ça. En fait, on avait acheté un sur le thème de Noël pour le calendrier de l'avant couture. Il est resté des feuilles et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire les enveloppes moi-même, parce que... le souci, c'est qu'il y a un cadeau qui est pour ma maman. Et si je lui disais que j'avais besoin d'enveloppe, je pense qu'elle aurait trouvé ça louche, vous voyez. Donc je me suis dit que j'allais les faire moi-même. J'ai un peu galéré, mais j'ai réussi quand même. Ça rend quand même plutôt bien. C'est le principal, on est d'accord. Et en fait, entre temps, j'étais en train de faire le montage du vlog qui sort aujourd'hui et j'ai voulu faire une petite pause pour faire les enveloppes. Voilà. Et là, je l'ai terminé, le vlog, il est en train de s'exporter, 59 minutes. Mais c'est vrai que ces 2 derniers jours ont été très difficiles niveau fatigue, vraiment. Et en plus, avec le temps qu'il y avait dehors, ça m'a pas aidé non plus. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait gris. C'est vrai que quand on a un temps comme ça, on a envie de rien faire. Je vais pas vous cacher que ce matin, quand j'étais en train de faire mon montage, j'avais vraiment pas envie de continuer ma robe. Clairement pas du tout, j'avais envie de rien faire. Mais bon, là, la motivation est revenue un peu. Je vais essayer de la continuer aujourd'hui, ma robe, mais vraiment sans grande conviction que je l'aurai pour ce soir. Vraiment... je vais faire ce que je peux et si je l'ai pas pour ce soir, ça sera pour le nouvel an et puis voilà, c'est pas très grave. J'essaye voilà, de me dire que je peux pas tout faire, je suis pas un robot, je suis pas une machine. Donc maintenant je vais ouvrir les dernières cases des 2 calendriers, donc couture et Nivea. Ça y est, j'avais perdu le nom de la marque. Donc on va commencer comme d'habitude par la case du calendrier couture. Donc la case numéro 24 se présente comme ceci. Bon, elle a mis 25 dessus, mais on n'est pas vraiment le 25, mais bon, c'est la dernière case qui reste. Donc voilà, sinon vous savez, avec les petits numéros qu'on a eu tout au long du calendrier, là c'est écrit Christmas, donc c'était sûrement pour, pour dire que c'était le 24 et le 25, je pense, parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres. Voilà, il a mis le 25, mais je pense que c'est surtout pour le 24. Donc voici comment elle l'a décoré. Elle s'est lâchée sur la déco, sur celui-là. Elle a mis un petit chat ici, elle a mis un petit cadeau, une petite boîte avec un pain d'épices, des petits gâteaux, le numéro 25, des Christmas Eve, voilà, un sapin, un petit flot comme ça, et une petite carte avec écrit je vous le dis pas, allez on va essayer, Merry Christmas and Happy New Year. Là ça va, c'était moins compliqué. Voilà, vraiment ce calendrier couture, ça a été une très bonne idée, je peux vous le dire. Ma maman elle a quand même bien aimé faire ce calendrier, ce premier calendrier couture fait maison. Bon, elle m'a dit, je l'ai remerciée bien sûr pour avoir joué le jeu bien sûr. Et elle m'a dit que si l'année prochaine je veux reavoir un calendrier couture, il n'y a pas de souci, elle voudrait bien rejouer le jeu, il n'y a vraiment pas de problème, elle m'a dit. Voilà, mais le seul petit truc qu'elle regrette un peu, c'est de ne pas avoir acheté des trucs surprises. Voilà, je savais déjà un peu ce qu'il y avait dedans.
Mais elle m'a dit l'année prochaine, j'espère pouvoir faire mieux et te prendre des trucs que tu sais pas, etc. Voilà. Mais sinon, en soi, elle a quand même bien travaillé pour les cases et tout. Elle a très bien travaillé. Même si on a acheté les choses ensemble, c'est pas grave. C'était la première fois. Donc voilà. Et puis elle connaissait pas tout non plus. Donc c'est pas facile quand on n'est pas couturière ou quand on fait pas de couture. C'est vrai que... Voilà, une personne de ta famille fait de la couture, tu lui parles de ça, de ci, de ça, la personne elle est là en mode je connais pas, c'est quoi tes trucs que tu me parles, billet, passe-poil, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est ça que la personne va se dire dans sa tête. Donc c'est vrai que c'est pas facile, quand on fait de la couture c'est facile, on connaît, mais quand une personne n'a jamais fait de couture ou un peu de couture mais ne connaît pas tout le langage de la couture, c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, mais c'est pas très grave, moi je suis très contente de ce calendrier, donc c'est principal. Voilà, donc pour ce qui est à l'intérieur, je pense que ça va être un autre magazine, parce que je vous ai dit hier que c'était, on avait pris 2 magazines. Et il y a un autre truc avec, je pense que ça doit être un élastique qui devait traîner et elle savait pas où le mettre, alors elle l'a mis dans la case 24 sûrement. Donc c'est parti, j'ouvre dans le bon côté, c'est mieux comme ça, hein, on est d'accord. Alors vous allez rigoler quand vous allez voir le magazine, parce que je vous en avais parlé dans les tout premiers vlogs. Vous allez rigoler, c'est celui-là avec la carte cadeau artisane. Je sais pas si vous en souvenez, dans les premiers vlogs, je vous l'avais partagé. Ah non, il y a même plus de trucs que ça. Je vous montrerai après. Je disais que je vous en avais parlé, je vous avais partagé... ce bon plan, on va dire comme ça, et en fait ma maman elle a voulu me le prendre pour mettre dans le calendrier couture. Voilà, et en fait voici les modèles. Alors vous savez quoi, on va enlever le plastique. Voilà, je vous ai enlevé le carton. Donc en fait c'est pour faire cette robe, voilà, qui est très très jolie, qui pouvait aussi faire une robe pour les fêtes. Mais bon, vu que là je l'ai reçu aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et en fait là vous avez la carte, et en fait si je dis pas de bêtises, il doit avoir un code derrière sûrement. Et en fait c'est un cours de couture, je couds ma robe parfaite. Il y a 2 heures de cours de couture en ligne, le patron fait de la taille 36 à 48. Et en fait de base cette formation là coûte 24 €, mais on l'a eu à 2,50 €. Et 2,50 €, le magazine il coûte 6,50 € et vous avez aussi un patron à l'intérieur. Là c'est pas le mode Z-Travaux hors série, c'est un mode Z-Travaux classique. Voilà, vraiment le principal qui est celui-ci. Et en fait dans chaque mode Z-Travaux, dans chaque nouveau, vous avez un patron. Et là c'est un top à col drapé. C'est vrai que c'est très joli et ça peut faire super bien pour les fêtes. Il est beau, pull de Noël chez Lidl. Oh, j'adore. Ouais, moi je trouve que les pulls moches sont trop beaux. Ouais, je sais, de base ça devrait être un truc moche, hein. Mais moi j'adore les pulls moches. C'est hallucinant. Il y en a, ils vont dire, oh c'est horrible, c'est moche. Moi je trouvais ça magnifique. Ouais, cherchez pas, je suis pas normale. Mais c'est pas grave. Donc c'est tout pour le magazine. Et pour les 2 choses qui restent, parce qu'il y a 2 trucs en fait. Alors, on a le biais blanc. Donc non, je ne l'avais pas eu avant. Donc voilà, du biais blanc normal. Et je crois qu'on avait pris 1,50 m, 2 mètres. Quartier des tissus. Et un élastique blanc comme ça. Et lui, je pense qu'il doit faire 2 cm de large. Mais j'ai pas de règle à côté ici. Mais j'ai la flemme de me lever. Donc voilà. Et je crois qu'on avait pris 2 mètres ou 3 mètres d'élastique. Donc très très bien pour cette case 24. Après moi ça me va très bien. Donc c'est le principal. Donc c'est tout pour la case numéro 24 du calendrier couture. Et on va passer à celui de Nivea. Allez, on va le porter comme ça. J'ai l'impression que je porte, vous savez... je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, à l'époque, les gens qui écoutaient de la musique dans la rue, ils avaient ça dans les bras. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est vieux, mais voilà. Donc, case numéro 24, elle est là. Et en fait, le produit que je pense que c'est, en fait, c'est la fameuse crème classique de chez Nivea. Parce que je sais qu'on doit l'avoir dans le calendrier et on l'a toujours pas eu, donc ça peut être que ça. Alors, hop. Ouais, c'est ça. Hop là. Tadam. Voilà, c'est la grosse crème Nivea. Nivea crème. Donc on a 75 ml.
Et qu'est-ce qu'il dit sur cette crème? Nivea crème est le soin idéal pour toute la famille, à utiliser partout où votre peau a besoin d'un soin particulier riche et doux. Idéal pour une utilisation quotidienne. Tester ou contrôler, machin, on s'en fout. Voilà. Bon, bien sûr, c'est fermé, mais bon, je pense que tout le monde connaît cette crème. C'est une crème... Qui ne connaît pas cette crème, sérieux, c'est vraiment la The Crème, vraiment la The Crème la plus connue du monde, clairement. Donc très très bien pour une case 24. Après, c'est sûr, on aurait pu avoir mieux, mais c'est très très bien. Et sinon, le calendrier Nivea, pour vous donner un avis dessus, on est très contente de l'avoir pris. Vraiment, ça a été une très bonne découverte. On a découvert des produits et tout. On a déjà testé quelques produits. Bon, voilà, on est très contente. Ma maman, elle a testé la crème soin de jour qu'on a eu dans le premier jour. La première case, pardon. On a testé l'eau micellaire pour les yeux, vous savez, avec l'eau purifiée, qui est très bien aussi. J'ai testé le Labello gommage 1 ou 2 fois et c'est pas mal. Vraiment, ça hydrate très très bien, donc vraiment nickel. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Le déodorant aussi. Le premier déodorant qu'on a eu dans le calendrier, on l'a testé. Et ma mère, elle l'aime beaucoup. Moi, j'ai testé qu'une fois, mais il est très très bien. Vraiment, rien à dire dessus. Et je crois que c'est déjà tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Bien sûr, on a encore le temps de tout tester, bien sûr. Ah oui, aussi, j'ai aussi testé des choses dans le calendrier couture. J'ai pas encore testé le ciseau que j'avais eu le premier jour. Je voulais le tester ce mois-ci pendant les vlogs, mais j'ai pas eu le temps avec tout ce que j'avais à faire. Mais bien sûr, dès que j'aurai testé, je vous en donnerai des nouvelles, bien sûr, dans une vidéo ou en story sur Instagram. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des petites nouvelles par rapport à ça. Et j'ai aussi testé la petite réglette, la réglette aussi, qui est très très bien, vraiment pour faire les ourlets, ça change la vie, je vais pas vous le cacher. J'ai testé, et je pense que vous avez dû le voir, j'ai beaucoup utilisé les épingles à tête de fleurs. Vraiment, elles sont géniales, vraiment j'adore, elles sont super celles-là. On les a trouvées à Mondial Tissu, mais vous pouvez les trouver ailleurs. Voilà, et après qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Je sais plus. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal après en soi. C'était vraiment des choses que je voulais tester et ça j'avais vraiment envie d'essayer. Et bien sûr il y a la grosse bobine de fil bleu foncé que j'utilise actuellement pour faire ma robe. Donc très très contente de mes 2 calendriers, que ce soit le fait maison et celui qu'on a acheté de la marque Nivea. Vraiment on est très très contente. Vraiment si Nivea refait un calendrier de l'Avent l'année prochaine et qu'il y a d'autres produits qu'on pourrait tester, pourquoi pas. Après si c'est encore les mêmes produits comme Yves Rocher, je ne pense pas par contre. Donc c'est tout pour les calendriers et c'est déjà terminé. Dommage. Mais bon, allez, je vais ranger tout ça et je vais essayer de commencer un petit peu à continuer la couture de ma robe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy
20h, bientôt 20h30, ou il est déjà 20h30. Donc ça y est, voilà ma robe. Mais par contre je suis un peu déçue pour le col, il tient absolument pas, il est même beaucoup trop grand. Je comprends absolument pas pourquoi. Regardez, on voit la brassière qui se bat. En fait les manches elles tombent, elles tiennent pas. Je suis au niveau, les épaules ne tiennent pas et je suis dégoûtée quoi. Je vais devoir passer ma soirée comme ça quoi. Je sais pas du tout, je pense que ça doit être le fait que la doublure que j'ai mis pour doubler la robe, ça glisse quoi. Voilà, si j'avais su. Mais j'aurais pas fait avec le tissu extérieur car le tissu gratte par contre. Voilà, il gratte un peu, donc j'aurais pas pris le tissu là pour faire la doublure, ça c'est sûr. Mais sinon je suis très contente du résultat. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais bon, il fait nuit malheureusement. Et j'ai réussi ma fermeture invisible, où je suis contente. Moi ça. Voilà. Bon, par contre les manches je les ai pas bien mises. Peut-être que les manches sont trop basses, c'est peut-être pour ça. J'essaye de trouver le souci parce que vraiment je suis dégoûtée quoi. ça a du mal à tenir au niveau des épaules, mais bon. Sinon je suis quand même contente. Mais c'est vrai que là on voit que ça baille un peu et c'est à ce moment-là qu'on se dit j'aimerais avoir un peu plus de poitrine. Voilà, mais sinon en soi elle taille bien quoi. Je suis quand même contente, mais là c'est le problème là. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais aller descendre, je vais aller aider ma maman parce qu'on n'est pas du tout en avance, voilà. Parce que mes parents ils ont décidé de se balader cet après-midi, ce qui fait que là on n'est pas du tout prêt pour aller manger. Ah voilà, je vais devoir faire comme ça, je crois, je vais devoir les caler mes épaules sous la brassière. Je crois que je vais pas avoir le choix, sinon je vais m'amuser à remettre les épaules H24. Vous savez quoi, je vais pas avoir le choix, malheureusement, c'est les aléas. J'ai pas eu le temps de l'essayer, hein, clairement. Donc voilà. Là au moins comme ça, je suis tranquille. Voilà. Allez, let's go. Et je vais demander à ma maman si elle veut bien que je la filme pour qu'elle puisse vous montrer le résultat de sa robe portée sur elle. Voilà. Et sinon pour clôturer le vlog, je le clôturerai demain. Voilà, quand même très contente, mais un peu déçue pour là quoi. Mais bon, je suis contente de l'avoir terminé.
Donc me revoici, on est le lendemain, donc aujourd'hui on est dimanche 25 décembre et je suis en train d'essayer en fait de trouver un système pour que la robe puisse tenir au niveau des épaules pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et en fait j'avais vu il y a un moment un Reels, donc comme sur YouTube un short, mais sur Instagram de la marque Atelier Bernie. Elle avait montré une technique pour essayer de faire tenir en fait le vêtement en fait sur les épaules. Et en fait la technique c'est de faire ça, voilà, avec des pinces à pression à coudre comme ça et avec une petite attache comme ça qu'on fait soi-même. Et en fait ça vous le passez en dessous de votre bretelle de votre soutien-gorge et hop vous clipsez et ça ne bouge plus. J'ai testé pour ça et ça marche du tonnerre, donc je suis vraiment super contente. J'ai trouvé une solution pour ma robe car hier soir malheureusement j'avais pas le temps de trouver une solution et je me suis souvenue de cette technique. Je me suis dit tiens je vais essayer, donc je suis vraiment super contente, elle n'est pas perdue, donc ça c'est génial. Bon, je pense qu'au niveau de la poitrine ça sera encore trop large, mais déjà rien que ça va être super. Donc je vais pouvoir encore la porter aujourd'hui et ça sera beaucoup mieux, je l'espère, mais normalement je pense que oui. Donc voilà, je vous partage voilà la petite astuce. Et puis si vous avez Instagram, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram Atelier Bernie. C'est une marque de patron de couture. Voilà. Donc c'est parti, je vais aller faire la deuxième. Et voilà, ça ne bouge plus. Je peux faire comme ça, ça ne bouge plus. Bon, à part là, ça baille encore parce que malheureusement, je n'ai pas de poitrine. Enfin si, j'en ai, mais pas des masses quoi. Voilà. Ah, je suis contente. Voilà. Mais je pense, avec ma maman, on s'est fait la réflexion. On pense que le tissu est peut-être pas assez... n'a pas, comment dire, une bonne tenue, je sais pas, pour un décolleté comme ça. Ma mère, elle pense que peut-être la doublure, elle est peut-être un peu trop lourde, ce qui fait que ça part comme ça. Mais ça change rien, hein. Mais bon. Tant pis. Mais au moins ça ne bouge plus. Parce que ça c'était chiant hier soir. Je vous raconte pas. J'ai passé ma soirée à remettre. Ah c'était chiant. Hein. Je suis quand même contente. Elle est quand même bien. Mais ouais, dommage pour ça quoi. Faudrait que je prenne de la poitrine. Hein, mais bon. Mais aussi je pense que quand j'ai fait ma fermeture, je me suis trompée en fait sur un côté. En fait j'ai voulu aller trop vite en pensant avoir compris le tuto et tout. Et en fait j'ai fait une bêtise. Mais je me suis dit j'ai pas d'écoute parce que je pense que je vais faire un trou dedans et je me suis dit bon ça choque pas plus que ça. Je pense que ça doit aussi venir de ça. Voilà. Mais l'autre côté je l'ai fait par rapport au tuto que vous m'avez donné qui est très très bien. Vraiment j'ai réussi du premier coup donc ça c'est chouette. Merci beaucoup à vous de m'avoir partagé cette vidéo. Mais je pense que ouais j'ai dû me foirer à cause de ça et c'est peut-être pour ça que c'est un peu moins cintré que d'habitude je pense. Mais après aussi ça peut aussi être à cause du tissu. Voilà, il est peut-être pas assez épais ou assez lourd et la doublure elle est peut-être trop lourde par rapport au tissu extérieur peut-être. Donc voilà, mais bon c'est pas grave, elle est quand même portable. Bon il y a quand même voilà l'effet du col, mais c'est vrai que bon il baille quoi. C'est la seule chose voilà qui est malheureusement pas top, mais voilà. Mais sinon hier soir, vu que vraiment ça tenait pas et que vraiment on voyait les bretelles et tout machin, c'était une catastrophe. J'ai mis en fait un débardeur bleu foncé que j'avais par en dessous. Malheureusement ça faisait très moche mais je n'avais pas le choix, sinon vraiment la robe elle tenait absolument pas à cause de la doublure. Parce que la doublure, bah, clairement, bah, ça glisse. Je m'en étais pas rendu compte en fait tout simplement. Donc voilà, j'avais que cette solution là hier soir. J'avais pas pensé à l'astuce de Atelier Bernie. Donc voilà, et puis j'avais pas le temps non plus. Hein. Hier, j'ai pas arrêté de courir. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais clairement. Mais voilà, je suis contente. Au moins, elle sera potable pour le nouvel an. Ce sera déjà pas mal. Hein. Voilà, je suis très contente. Et en même temps, je vais clôturer ce vlog. Ce dernier vlog de Noël, j'espère qu'il vous aura plu, que tous les vlogs de Noël vous auront plu. J'ai l'impression qu'ils vous ont quand même plu cette année, donc je suis vraiment très très contente par rapport à l'année dernière. Bon, malheureusement, entre temps je suis tombée malade, donc on voulait faire plus de choses niveau sortie, etc. Et malheureusement, bah, on n'a pas pu aller à Quimper, donc on ira l'année prochaine, c'est pas grave. Mais bon, on a pu quand même aller à Brest,
c'est déjà mieux que rien. Aussi, tellement qu'on était malade et qu'il faisait aussi pas très bon, on n'avait pas été aux festivités dans notre ville les dimanches où il y avait des trucs, des animations de Noël, etc. Parce que soit on était malade, soit il faisait moche. Donc ça aussi, c'est vrai que j'ai pas pu vous montrer grand chose, mais j'ai pu quand même vous montrer pas mal de couture quand même, on est d'accord. C'est quand même déjà pas mal, hein. C'est le principal, j'ai envie de vous dire, vu que ma chaîne parle essentiellement de couture. Aussi, pour la robe de ma maman, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai montré, mais encore une fois trop tard. Je voulais vous la montrer de jour, mais j'ai pas eu le temps. Clairement, hier c'était le rush, mais vraiment le rush. J'ai jamais cousu aussi vite de ma vie. J'ai essayé de vous filmer des petits plans par-ci par-là, mais il y avait des moments où j'avais vraiment pas le temps, hein. Clairement, c'était vraiment la course. Dès que j'avais terminé les robes, donc vraiment de faire les ourlets roulotés, etc. et tout, j'ai dû aller descendre en bas, emballer un cadeau, ensuite aider ma maman à faire les bûches. Après, je suis allée faire ma séance de yoga. Après, je suis allée prendre ma douche. Et après, on a pu enfin aller manger. Et on a mangé vers 20h30, 21h. D'habitude, on mange vers 20h, 20h30 vu qu'on n'est que 4. Là, on était vraiment en retard. Mais bon, mes parents, hier, ils sont sortis. Ils ont fait les jeunes, comme on dit avec mon frère. Ce qui fait qu'ils sont rentrés... pas hyper tôt, hein. Ils sont rentrés pratiquement à 18h, voilà, ils ont voulu se balader, donc voilà quoi. Donc ce qui fait que ouais, ils étaient à la bourre, donc voilà, j'ai aidé ma maman à faire les bûches parce qu'elle les avait pas fait avant. Très bonne, on en a mangé qu'une sur les deux. La deuxième, on devrait la manger aujourd'hui, mais ma mère, à ce qui paraît, elle a dit qu'elle était très bonne. On goûtera ça, peut-être pas à midi, parce qu'à midi, on mange raclette. Hein, donc, je suis pas sûre que j'aurai de la place pour un dessert, mais sûrement à 4h. Mais je pense que oui, elle va être très très bonne. C'est une recette de Cyril Lignac qu'il a partagée sur M6 lors de, vous savez, des directs Tous en cuisine, là. Voilà, c'était la dernière recette de vendredi, en fait, tout simplement. C'était une bûche aux agrumes et à la noisette, je crois que ça s'appelle comme ça. Celle-là, on l'a pas encore goûté, mais on a mangé l'autre, voilà, qu'on fait chaque année. Voilà, qui est poire chocolat, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Pour les personnes que ça intéresse, les bûches qu'on a faites, voilà, parce que je vous ai pas filmé grand chose, hein. Vraiment j'ai pas eu le temps, comme je vous ai dit. Mais voilà, mais sinon on a passé un très bon moment. On a regardé un film sur Disney+, qui était sorti vendredi, qui est Alvalonia, un truc comme ça. Je vous mettrai une affiche du film qu'on a regardé sur Disney+, qui était très très bien, vraiment sympa à regarder. C'est un film d'aventure, clairement. Et très bien, très rigolo, vraiment super quoi. On a passé un très bon moment, parce que sinon à la télé, il n'y avait rien du tout, hein. Clairement... C'était ennuyant à mourir, donc j'ai proposé ce film et ils ont beaucoup aimé, donc c'est le principal. Et on a bien mangé, et on a eu les cadeaux, etc. Donc très très bien. Voilà, donc en soi, j'ai quand même réussi à terminer ma robe, à terminer la robe de ma maman. Donc je suis très contente, même si voilà, hier j'étais un peu dépitée et un peu saoulée du fait que voilà, ma robe elle était trop grande au niveau des épaules et de la poitrine, mais je suis quand même contente d'avoir pu trouver une solution. Et vraiment merci à la marque Atelier Bernie d'avoir partagé cette astuce, parce que vraiment que j'ai de la chance que je l'avais vue et que je m'en étais souvenue, mais ça va être génial pour la mettre pour aujourd'hui quoi. Voilà, et je pourrais aussi la remettre pour Nouvel An, donc ça c'est cool, parce que vraiment c'est vraiment dommage, bon, à part le col qui baille, mais sinon... Je vais essayer d'aller chercher la robe de ma maman, comme ça vous pourrez la voir avec la lumière naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, elle sera pas portée sur ma maman, mais de toute façon vous verrez le résultat dans mon prochain bilan couture, ne vous inquiétez pas. Voilà, il y aura une petite vidéo portée et tout à la lumière du jour, donc ne vous inquiétez pas. Donc je vais aller chercher la robe, je reviens. Donc voici la robe de ma maman à la lumière du jour. Alors je sais pas si on va bien voir, mais elle est super jolie, donc avec les manches bouffantes, mais on voit pas trop, avec le pli, avec le jeu de pli sur le devant. Voilà, j'espère que vous voyez, parce que moi dans le retour écran je vois rien du tout. Et là derrière on a les pinces d'eau, je crois que ça s'appelle, ou les pinces princesses, je sais plus du tout.
parce que c'est la première fois que j'en faisais, je me souviens plus du nom, parce que c'est rare que j'en fais, que j'en couds. Le résultat de la robe. Et pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté. Et ça a très bien marché sur ce tissu, donc vraiment pas de problème. Vraiment très contente de cette robe et aussi de la mienne bien sûr. Même si au début c'était mal parti. Mais voilà pour la robe de ma maman. Et c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Par contre pour la semaine prochaine... Je pense, si vous êtes en vacances ou en congé, hein, bien évidemment, mercredi après-midi, si j'ai pas de rendez-vous, si j'ai pas de trucs à faire, je me dis pourquoi pas vous faire un live. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, pratiquement un mois que j'en ai pas fait, donc je me dis que se retrouver un petit peu pour blablater en direct avec vous et tout, ça pourrait être sympa. Parce que dimanche, on sera le 1er janvier. Et normalement, le 1er janvier, il y a une séance de cinéma pour aller voir Avatar 2. Parce qu'on n'a toujours pas été voir, hein, bien évidemment. Et je pense qu'on va en profiter avec mon frère. Donc je ne pourrai pas faire de live. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer mercredi. Parce que samedi, je pense que vous allez sûrement être occupés. Bon, peut-être un peu moins que le réveillon de Noël. Mais vous serez peut-être un petit peu occupés vu que vous allez sûrement avoir de la visite le samedi soir, donc je me dis ça serait peut-être mieux que j'en fasse un dans la semaine, donc mercredi après-midi si je n'ai rien de spécial à faire. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un live mercredi, donc soit 14 h soit à 13 h 30 ça commencera, et comme d'habitude vers 15 h 30 ça sera terminé. Allez, je vous laisse. Je pense que ce vlog va être très long, je n'ai pas commencé le montage et le vlog sort aujourd'hui, je suis dans la mouise, c'est génial. Ah, j'espère que ça n'a pas de plomb à monter, hein. Voilà. Bref, je vous laisse. Merci encore une fois d'avoir regardé mes vlogs de Noël de cette année. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous les j'aime. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Et je pense que je continuerai à faire les vlogs de Noël l'année prochaine. Si j'y arrive, si j'arrive à avoir une organisation et tout. Et j'espère que je ne tomberai pas malade l'année prochaine. Mais voilà, encore merci beaucoup. Et bien évidemment, je continue à faire des vidéos, des lives. J'espère pouvoir pour cette année 2023 faire un peu évoluer mes lives. Donc investir un peu plus dans mes lives, etc. pour en faire des lives un peu plus sympas et moins chiants quand je déplace les caméras, etc. J'espère pouvoir investir pour mes lives, pour en faire le plus souvent possible avec vous sur YouTube, ou peut-être un jour j'irai sur Twitch, mais je sais que tout le monde ne connaît pas. Mais voilà, déjà j'ai déjà un projet, voilà, pour la chaîne. Bref, je vais vraiment vous laisser. Je vous fais de très gros bisous. Et encore une fois, merci beaucoup. Et joyeux Noël. Et aussi bonne année en avance. Mais je pense que je vous le souhaiterai en live mercredi. Allez, je vous laisse vraiment. Et je vous fais de très gros bisous.